Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau, c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous The Everyday Enchantment Tarot, qui est un tarot hyper coloré, hyper moderne. C'est du mass market. Il n'y a pas encore la version française de sortie. Je ne pense pas qu'elle sera réalisée, la version française, mais ça reste un tarot qu'on retrouve très facilement et qui est très moderne, très coloré. De toute façon, là sur la chaîne Message de l'Anneau, cette semaine, j'ai décidé de mettre de la couleur. En tout cas, pour les TDJ, j'ai choisi que des tarots pour vous cette semaine avec de la couleur. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Est-ce qu'on va avoir du message annexe ou non? Ça, on va bien voir. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, on a le 8 d'épée. Là, on a quelqu'un qui en peut plus. Qui en peut plus des cris d'enfants, qui en peut plus des aboiements du chien, qui est au bord de l'implosion. Vous pouvez ressentir peut-être un sentiment d'extrême lassitude, de fatigue, enfin voilà, un petit peu au bord du burn-out, hein, ça c'est possible. Il y a vraiment une notion, qu'est-ce que je peux faire pour m'échapper un petit peu de cette situation? Alors, le 8 d'épée, quand même, dans le Rider Waite Smith, c'est en réalité, on a l'impression qu'on est bloqué dans une situation. La représentation dans le Rider Waite Smith, c'est une jeune femme qui est ligotée, qui a un bandeau sur les yeux, pardon, pas sur les yeux. Et sous les yeux, elle arrive à voir, voilà. Qui a un bandeau donc sur les yeux, qui ne voit rien, qui est complètement ligoté et qui est entouré de 8 épées. En réalité, c'est une illusion. Cette idée d'être enfermé, d'être bloqué, de ne pas pouvoir bouger, c'est une illusion. Bon, là, dans celui-là de tarot, on ressent quand même de la fatigue, de l'épuisement, un besoin de retour au calme, de se ressourcer, ce genre de choses. Donc, il est possible, je dirais d'une manière générale, alors ça peut être votre situation sentimentale qui vous épuise, que c'est toujours les mêmes excuses, qu'il y a des disputes avec la personne de votre cœur, que vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente, que vous avez cette sensation de tourner en rond, d'être bloqué dans une situation. Bon, c'est temporaire, hein, d'accord? Ce que les guides là annoncent, c'est que c'est temporaire, ça finira par trouver sa résolution. Bon, c'est important de le savoir. Alors, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, on a quelqu'un qui peut-être tarde à prendre une décision, qu'il ne sait pas, il ou elle ne sait pas quoi choisir. Ça peut sérieusement faire penser aux vies doubles, aux vies multiples, aux triangulaires, à une relation cachée. Vous êtes peut-être dans la situation d'une relation cachée et d'être avec quelqu'un qui a du mal à prendre la décision. Là, on a la tatoueuse qui est en train de dessiner la mort, l'arcane de la mort. Et donc, vous avez peut-être quelqu'un qui a du mal à trancher, à se décider, à prendre une décision. D'accord? Vous avez peut-être du coup cette sensation que cette personne, elle vous met dans un cercle vicieux, dans un système où c'est le serpent qui se mord la queue, et qu'elle vous coince en fait dans les faits. Alors, je ressens des triangulaires qui durent depuis quand même un sacré bout de temps. C'est jamais le bon moment pour se séparer de la tierce, c'est jamais le bon moment. Il y a toujours des prétextes en fait. Il y a toujours des prétextes et quelque part ce que les guides tiennent à vous dire et à vous rappeler, c'est que vous aussi, vous avez le droit de décider. C'est-à-dire que si la situation ne vous convient plus, rien ne vous empêche de dire bah, écoute mon petit lapin, écoute-moi bien, tu vas voir, ça va te régaler. Moi j'en ai marre. Donc moi je m'arrête et ne reviens pas tant que ta séparation n'est pas effective. Voilà, tant que ce n'est pas réglé de ton côté, eh bien nous ça s'arrête. Vous avez le droit de le dire. Vous avez le droit de mettre c'est pas parce que là il y a presque une idée en fait où vous en remettez complètement à la décision de l'autre. Mais vous avez le droit de décider pour vous-même aussi. Vous avez le droit de dire stop. Vous avez le droit de dire mais moi j'en ai marre. Et étant donné que tu ne prends pas de décision, bah, je prends le taureau par les cornes. Moi je décide parce que je n'en peux plus. Je souffre de cette situation. D'accord? Donc les guides tiennent quand même à vous rappeler que
dans un couple, ben, les deux peuvent décider. Hein, ok, dans une relation sentimentale, les deux ont le pouvoir de décider, les deux ont le pouvoir de dire ça oui j'accepte ou ça non je ne tolère plus, ça me fait trop souffrir, j'en ai marre et il faut que ça s'arrête. D'accord? Puisqu'on voit bien qu'il y a eu un ras-le-bol. Hein, et là, il y a un véritable ras-le-bol là dans la situation. Autre message que je reçois, parce que le 7 de coupe, c'est ça également, on peut avoir quelqu'un qui pense à vous, qui rêve de vous de façon très récurrente également. Donc là, vous prenez bien sûr ce qui résonne le plus pour vous. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là dans les jours à venir? Alors, dans les jours à venir, eh ben, il y a une rupture, il y a une séparation. Parce qu'il y a un ras-le-bol et parce qu'il y a quelqu'un qui va trancher. Donc moi, ce que je ressens, en fait, c'est que vous allez dire stop. Vous allez mettre vos limites. Alors, c'est pas une décision qui sera facile à prendre de votre côté, parce que si vous avez supporté la situation pendant aussi longtemps, je ressens, hein, on n'est pas dans une triangulaire qui dure depuis 3 jours. Hein. Non. Là, on en est à un point où cette personne, elle sait quand même ce qu'elle ressent pour les uns et pour les autres. Cette personne, la personne de votre cœur, c'est ce qu'il ou elle ressent pour la tierce. La personne de votre cœur sait exactement ce qu'il ou elle ressent pour vous. Donc, il arrive un moment, on n'en est pas, ça fait pas 3 minutes que vous êtes ensemble. Et en effet, au bout de 3 minutes, c'est quand même assez délicat de remettre toute sa vie en question sans savoir ce que ça peut donner, sans savoir exactement quelle importance vont prendre les sentiments dans cette double vie. Mais là, on le sait. Là, maintenant, on le sait. Et je ressens, en fait, de votre côté que vous allez peut-être être amené à prendre une décision qui sera pas simple, qui vous fera souffrir, mais qui sera nécessaire. Qui sera nécessaire parce que vous vous rendez bien compte, je dirais, que là, on a quelqu'un qui peut vous mener en bateau, qui joue la montre, qui a toujours des prétextes, qui a toujours des excuses. Et là, il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol de vous saturer complet que ça n'avance pas, Et vous allez matérialiser un petit peu cette décision. Vous allez reprendre... Alors, la reine de denier, c'est la reine de l'indépendance. Vous allez reprendre votre indépendance, en fait. Ce qui ressort, là, c'est que vous allez reprendre totalement votre vie en main. Vous allez reprendre votre souveraineté. Vous allez reprendre votre pouvoir de décision et de libre arbitre. Vous allez dire stop. Vous n'avez plus envie de subir. Donc, vous dites stop et pour arrêter de subir. On va voir un petit peu quel effet boule de neige ça peut avoir, parce que ça peut être la bonne solution pour faire réagir l'autre aussi. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Okay, là, en tout cas, sont concernés des gens qui en ont ras-le-bol. Et qui vont être... qui vont prendre des décisions, qui vont reprendre leur indépendance, qui décident de choisir le meilleur pour eux-mêmes et qui ne supportent plus d'être dans cette situation. Ouais, il y a un sentiment de trahison, vous vous sentez trahi de la part de la personne de votre cœur, mais dans cette relation cachée, c'est qu'arrive un moment où vous vous dites mais je mérite mieux que ça, quoi. Je mérite quand même mieux que de récupérer que les miettes de la vie de quelqu'un, même malgré tout l'amour que je peux ressentir pour cette personne. On a le renard qui fait en plus penser au renard dans le normand. Donc la ruse, la relation cachée, le manque un petit peu d'honnêteté, le 7 d'épée, ben, on voit bien, hein, c'est le truand, c'est le voleur, on retrouve le renard. Il y a vraiment le 7 d'épée dans le tarot, c'est vraiment ce sentiment d'avoir été trahi, d'être trahi par quelqu'un, et on est trahi que par les personnes qu'on aime. Ceux qu'on n'aime pas, mais ça ne nous atteint pas, on s'en fout. Ils peuvent bien raconter ce qu'ils veulent sur notre dos, on s'en contrefout, ça ne nous atteint pas. On peut être blessé de la part de quelqu'un uniquement s'il y a des sentiments, et là il y a vraiment un profond sentiment de trahison, profond sentiment d'injustice, de continuer d'être dans une relation cachée, de devoir se montrer discret, de devoir encore partager l'autre. Il y a un ras-le-bol. Moi, je ne serais pas étonnée en plus, et je comprends du coup là, non seulement votre frustration, votre colère, j'ai beaucoup de compassion en fait, parce que ce que je ressens là dans cette situation, c'est qu'en fait cette personne, elle vous a fait des fausses promesses. Mais dès le départ, c'était pas une triangulaire qui devait durer.
Clairement, je ressens dès le départ cette personne, je vais quitter la tierce, ça va plus à la maison, enfin toujours en train de larmoyer sur son sort, mais en attendant, ça bouge pas beaucoup, en attendant, ça ne prend pas beaucoup de décisions. Donc, à chaque fois, ça arrive chez vous, c'est le bureau des pleurs, ça va plus, elle m'a saoulé, et nanani, nanana, il n'y a rien qui veuille, je suis malheureux, et toi, je t'aime, et oui, je vais la quitter. Ouais, mais là, non, c'est l'anniversaire, j'entends l'anniversaire de la petite. Alors, ça peut parler à quelqu'un parce que là, c'était très flagrant. Là, c'est l'anniversaire de la petite. Ah bah là, non, hein, c'est la Saint-Valentin. Je peux quand même pas quitter mon conjoint, ma conjointe le jour de la Saint-Valentin. Ah bah là, non, ça, bah, cette date, alors c'est marrant, c'est pour le mois de mai, visiblement. On n'y est pas encore. Ah bah non, mais là, ça va être son anniversaire, donc tu comprends, ça va être délicat. Ah bah non, là, c'est Pâques, hein, donc il y a les repas avec la belle famille. Ah bah non, là, c'est Noël, donc non, pas possible. Ah bah non, pas la nouvelle année, pas possible. Ah bah non, pas cet été, parce qu'on a prévu des vacances et je m'en vais en vacances avec la tierce. Et il est possible qu'il y ait une goutte d'eau qui fasse déborder le vase, c'est-à-dire que là, on a la personne de votre cœur qui commence à vous dire et peut-être à programmer avec la tierce des vacances d'été. Alors que normalement, cette personne, elle aurait dû être séparée à l'été. Et les vacances, et les grandes vacances, c'est avec vous que ça aurait dû se passer. Donc il y a vraiment, dans ce que je ressens, et moi je suis à fond derrière vous, hein, je vous le dis, hein, je suis pleine de compassion et je comprends à 100% là le fait que vous soyez fâché, que vous vous sentiez complètement trahi, parce que oui, c'est une trahison. Oui, c'est une trahison. Là, on a quelqu'un qui vous a fait des fausses promesses, qui vous mène en bateau depuis des mois, qui vous dit oui, oui, je vais me séparer, oui, 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 oui. Et dès le départ en plus, hein, c'est même pas, bon, au bout de, voilà, c'est même pas au tout départ, non, non, je ne quitterai jamais la tierce. Donc, tu sais, donc, quelque part, tu sais où tu mets les pieds et tu sais que tu vas devoir me partager et derrière, il faudra pas venir pleurer. Non, non, c'est dès le départ, non, ce sera pas une triangulaire qui va durer. Et on me donne le chiffre 2. Donc, je serais pas étonnée que ça fasse au moins 2 ans qu'on est en train de vous dire, oui, oui, je vais me séparer alors que rien du tout, quoi. Alors que rien du tout. Et là, il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol, il y a un ras-le-bol. Et ce que je comprends, et je pense que si l'univers, malgré le fait que ce soit difficile à prendre la décision, mais si l'univers vous met un petit peu le coup de pied aux fesses nécessaire, un petit peu cette impulsion de dire stop, c'est soit pour le faire réagir, cette personne, clairement, soit ou alors parce qu'il y a une autre rencontre qui est prévue très 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 prochainement pour vous et de quelqu'un de disponible. On est en train de me montrer d'un côté un chemin où il y a de la tempête, de la grêle. En plus, on est en plein dans les giboulées, là, donc ça tombe bien. De la grêle, c'est le temps, il est maussade, il est noir, enfin voilà, c'est vraiment, c'est un chemin de galère, c'est un chemin boueux, c'est un chemin de galère, c'est un chemin triste, c'est un chemin où on se dit bon, allez, on fait encore quelques mètres, on attend encore une demi-heure, on attend encore 1 heure, et puis bien il y a le soleil qui va finir par se montrer, et finalement, au plus on avance, et au plus c'est noir, au plus c'est boueux, au plus c'est la tempête, au plus on est malheureux, au plus on est trempé. Et de l'autre côté, on se libère, on décide de prendre un autre chemin, et là, c'est le grand soleil. Ouais, et vraiment, et c'est le temps clément, c'est le temps tempéré, et on est en train de me montrer des papillons, on est en train de me montrer des fleurs, on est en train de me montrer des nouvelles rencontres, on est en train de me montrer... Et là, ce sera le champ libre, en fait, pour une rencontre avec quelqu'un de disponible. Donc, ne soyez pas étonnés, pour ceux qui sont concernés par cette guidance, qu'il arrive à un moment, en fait, vous preniez le taureau par les cornes, et je dis bien pour ceux qui sont concernés, hein, bien évidemment, hein, voilà, hein, n'oubliez pas, ce sont des guidances qui sont générales, ne prenez que ce qui résonne en vous. Mais si vous sentez en fait que l'univers vous pousse à prendre une décision, mais vraiment, et ça je le ressens très clairement et très nettement, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a autre chose de beaucoup plus lumineux qui vous attend. D'accord? Et c'est pour vraiment vous libérer d'une situation qui vous met dans le mal et qui devient exaspérante, qui devient... et qui vous met dans tous vos états pour rien, hein, d'accord? Mais il peut y avoir vraiment de la part de la personne de votre cœur la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et je serais pas étonnée que ce soit et qu'ils veulent sortir un petit peu, mais sans même faire exprès. Ah bah ouais, bah tiens, on a versé des arts pour la réservation pour les vacances, par exemple. Parce que c'est un petit peu la période où on commence à réserver, ça peut, voilà. Hein, on vient de verser, ah là là, bah non, financièrement, ou il y a un trou, ah bah non, on vient de verser des arts pour la location de vacances, pardon. Enfin voilà, et vous, votre réaction, ça va être, non mais pardon, non mais t'es censé être séparé aux vacances d'été, quoi. Je ressens, alors c'est très particulier, c'est très précis, mais c'est ce qu'on me montre, d'accord? Bon, là, ça reste du message annexe, ça veut pas dire que ça concernera le tirage, hein.
Mais si les guides font passer le message, c'est qu'il y a une raison et que ça peut en aider plus d'un, plus d'une. Et c'est tant mieux parce que c'est l'objectif. Et sachez que moi, mais je suis vraiment mais de tout cœur derrière vous parce que oui, en effet, là, il y a quand même quelqu'un qui vous a berné de fausses promesses et qui ne tient absolument pas ses promesses. Donc, on va voir. Est-ce que ça va être la mesure électrochoc? Donc là, on retrouve la personne de votre cœur qui est attachée à sa vie de famille, qui est attachée à ses enfants. Ça fait un moment qu'il est avec l'énergie tierce et ça fait un moment, je pense, que cette personne a construit une vie de famille. Bon, j'entends là, il reste pour les enfants. Hein, il y a aussi une notion de rester pour les enfants. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Bon, on a la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, elle va reprendre sa vie en main. Ah bah elle va pas se laisser marcher dessus. Donc on peut avoir du signe de feu, hein. On peut avoir des féminines là qui sont sous le signe de feu. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Bélier, lion en tant que femme, ça rigole pas. Hein. Ça rigole pas. Ce sont des femmes qui savent ce qu'elles veulent, ce qu'elles ne veulent plus, qui ne supportent pas d'être prises pour des... alors c'est O2NES. C'était motus. Ouais, parce que... Non, mais... Pas de gros mots, il y a des enfants qui nous écoutent. Donc on épelle. Je vous ai pas oublié, les enfants. L'anneau vous embrasse. Il vous raconte des histoires le soir et tout. Voilà, il y a des licornes, des petites fées, des princesses et des princes charmants. Vous inquiétez pas, les enfants, tout va bien. L'amour existe. Ne vous en faites pas, l'amour existe. Mais ne serait-ce que l'amour de vos parents. Voilà. Ça c'est dit, ça c'est fait. Non, mais depuis que je sais qu'il y a des enfants qui me regardent, non, je vous assure, je psychote à chaque fois, quoi. Oui, l'anneau a ses fans dans le bas âge. Enfin, dans le bas âge, j'en sais rien, mais bon, fais attention. Là, donc, la reine de bâton, ouais, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas. Clairement, et vous allez totalement reprendre votre vie en main. Et vous avez bien raison, ça va être une grande fête de la part de l'univers. On a les feux d'artifice quand même derrière. Vous allez mener un petit peu votre monde à la baguette. Vous allez plaire. Il y a d'autres prétendants, en fait, déjà qui vous attendent, hein, là, mesdames. Vous allez vous allez rayonner, vous allez briller. Il y a d'autres prétendants, il y a d'autres personnes qui sont intéressées, bien sûr, par vous, n'en doutez pas. Hein, d'accord. Donc, ouais. Il a intérêt à se méfier, là. Il a intérêt à se méfier avec ces fausses promesses, là. Il arrivera un moment où ça va être... non, mais là, c'est bon, là. Stop. Ça va bien, là. Ça va bien. Alors, les guides. Alors, pour ceux qui sont concernés, hein, toujours pareil, par ce tirage, hein, bien sûr. Hein. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, montrez-nous un petit peu, là, que va-t-il se passer, là, dans les jours à venir, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. On peut avoir la personne de votre cœur qui se fait mener à la baguette par la tierce aussi. Hein. Ça, c'est bien possible. Alors, bon, on voit bien que là, ça va fâcher. Là. Là, il va y avoir discorde. Là, il va y avoir embrouille. Là, il va y avoir dispute. Là, il va y avoir, engueulade. Hein, voilà. Hein. Chacun va rester un petit peu sur ses positions. On est fâché, on n'est pas d'accord. Bon, la tempérance, c'est quand même une carte de guérison. Ok, vraiment. Mais ce qui ressort également, c'est que quelque part, alors on a le 7 de Pentacle là qui ressort, c'est une bonne récolte. Le 7 de Pentacle, ce qui ressort essentiellement là dans cette coupe, c'est qu'en fait, mais qu'est-ce qui va se passer? Bah, votre autre, la personne de votre cœur, bah, va clairement récolter ce qu'il ou elle a semé. Et ça lui pend au nez. Ça lui pend au nez. Donc on est dans la même histoire. On a quelqu'un, là, la personne de votre cœur, va tout bonnement récolter ce qu'il, elle, a semé. Les guides sont en train de me dire, ouais, ce sera le titre de ta vidéo, il faut que tu l'intitules comme ça. Donc voilà, on a l'intitulé de la vidéo. La personne de votre cœur va récolter ce qu'il, elle, a semé. Donc si c'est des bonnes graines, bonne récolte. Si c'est de la mauvaise graine et des fausses promesses, ça va lui tomber sur le coin du pif. Hein. Je comprends, ce qui est un petit peu normal, d'accord? Alors tout ça, les guides sont en train de me dire, ils me font une révélation très très importante là pour celles et ceux qui se retrouveraient un petit peu dans cette situation et qui m'écoutent encore au bout de 20 minutes, quasiment 19 d'ailleurs.
Très belle heure miroir, celle-ci. Vous brillez, hein, c'est 19-19, c'est vous brillez, vous êtes un modèle à suivre, hein, c'est ça que ça signifie. Ils sont en train de me donner la révélation suivante, en fait, c'est que vous allez peut-être être, et vous allez le ressentir de toute façon, si vous êtes concerné par cette guidance, que vous vous retrouvez dans cette situation, vous allez le sentir. Il va y avoir un événement qui va faire, ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, d'accord, qui va clairement vous pousser à l'action et à vous séparer de cette personne, parce qu'il y aura un trop-plein, il y aura un ras-le-bol, et derrière, étant donné qu'il y a eu des fausses promesses, étant donné qu'il y a eu des promesses qui ont été non tenues, c'est pour que les foudres karmiques, elles tombent en fait. Et que vous ne soyez pas dans le secteur, que vous ne soyez pas éclaboussé par les foudres karmiques. C'est-à-dire que là, il y a l'univers qui va s'occuper de son cas. Il y a vraiment l'univers qui va s'occuper de son cas. D'accord? Donc, sachez-le. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Nous, on est à fond derrière. Hein. Moi, je suis team abonné de l'anneau, là. Hein. Ah, j'oublie, hein, moi, je suis de votre côté, hein, complètement. Hein. Mais pour de vrai, hein, c'est même pas... ouais, c'est pour de vrai. Hein. Je suis de votre côté, hein, je suis à fond derrière vous. Hein. Alors là, franchement, moi, je comprends vos réactions, là. Il y a de quoi péter un boulard, là. Alors, j'en profite là pendant que je pose les cartes pour vous dire que sous la vidéo, en cliquant sur plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout. Là-bas aussi, je vous propose des tirages sentimentaux qui peuvent vraiment répondre à vos questions parce que tous les tirages sentimentaux sont intitulés sous forme de questions, sont intemporels et ce sont des tirages à choix. Donc voilà, c'est ce qui peut vous permettre d'avoir de vraies réponses et de ne pas être influencé par le titre d'une vidéo. Et puis, il y a mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Alors j'en profite, je décale un petit peu. Tac, on fait ça bien. On fait ça toujours bien de façon sur Message de l'Anneau. Voilà, tac. Puis moi, je vous remercie ici, sur ma chaîne L'œil qui voit tout, pour vos likes, pour vos abonnements. Merci infiniment à tous. Hein. Là, vous le voyez, Message de l'Anneau a dépassé, on a passé la barre des 25 000 abonnés. Bah, tout ça, c'est grâce à vous. Donc, merci infiniment à tous. Poursuivons comme ça. Allez, là, on vise maintenant les 30 000. Après, on visera les 50 000. Après, on visera tous ensemble les 100 000. Et puis, à 100 000 abonnés, l'anneau a droit à un trophée de la part de YouTube. Cela dit, l'anneau ne court pas après les trophées. Allez, on est parti. Alors, on démarre avec quoi? On démarre avec le roi de bâton. Bon. Roi de bâton, c'est le leader. On a le signe du lion, là. On a un grand lion qui est tatoué là, sur le... Ah non, c'est pas un tatouage, c'est un t-shirt lion, pardon. Donc, on peut être, bien sûr, dans les deux signes de feu. C'est-à-dire que vous-même êtes une belle petite lionne ou une belle petite bélier ou une belle petite sagittaire et également la personne de votre cœur. C'est possible que la personne de votre cœur ait du signe du feu à l'intérieur. On a quelqu'un qui va peut-être s'enflammer, on a peut-être quelqu'un qui va essayer de vous retenir, on a peut-être quelqu'un... ça peut être franchement l'élément déclencheur pour bouleverser la situation. C'est-à-dire que votre prise de décision, votre prise de position peut bouger cette personne et peut déclencher cette personne à une prise de décision parce que cette personne va vraiment avoir peur de vous perdre. On est bel et bien dans la relation cachée et puis quelque part, on va pas se leurrer, on a quelqu'un qui est... Alors pourquoi ça, il y a eu des fausses promesses, des promesses non tenues? Mais parce que ça l'arrangeait bien, hein. Qu'il ou elle ne l'admette ou pas, ça c'est encore une autre histoire, mais en fait ça l'arrangeait bien, hein, parce que ça lui permettait d'avoir le beurre, l'argent du beurre et les fesses de la fermière, hein, clairement. Hein. Donc du coup, la relation cachée lui allait très bien. Bon, ce qui ressort également, c'est que cette personne ne s'attend absolument pas à ce que vous ayez ce type de réaction, ne s'attend absolument pas à ce que tout d'un coup, ça pète et que vous lui mettiez les points sur les i, les barres sur les t. Que vous disiez stop, que vous disiez non, cette personne ne s'y attend pas. Mais on ressent bien là ça peut provoquer une prise de conscience chez cette personne. D'accord? Vraiment, ça peut être un élément... cette personne ne s'attend absolument pas à ce que vous repreniez votre indépendance, reprenez les rênes de votre vie en main, votre souveraineté, elle s'y attend pas. Là, la personne de votre cœur ne s'y attend pas. Mais, encore une fois,
Je vous rappelle la thématique et ce que les guides nous ont bien dit. Tu intituleras l'anneau cette vidéo de cette manière. La personne de votre cœur va récolter ce qu'il, elle, a semé. C'est un juste retour des choses. Hein. Vous pouvez y aller sans culpabilité. Hein. L'autre, de vous faire des fausses promesses, c'est bon, là, pour l'instant, non, ça va. Ça l'empêche pas de dormir la nuit. Tout va bien. De vous mener en bateau, de vous mener par le bout du nez, voilà, de retarder l'échéance à chaque fois, ça va, ça l'empêche pas de dormir, ça l'empêcherait de dormir, ça aurait cessé depuis bien longtemps. Bon, bah là, vous faites pas des nœuds au cerveau. Hein. On a le 9 de denier et c'est vraiment une reprise d'indépendance. Hein. Le 9 de denier, c'est le travail, c'est la récolte, c'est l'abondance financière, c'est la sécurité matérielle, mais c'est dans la lignée un petit peu de cette reine de denier, c'est-à-dire que déjà financièrement, vous n'avez pas besoin de l'autre hein, pour vivre, hein, clairement, hein, parce que de toute façon, vous êtes dans une relation cachée, donc c'est pas avec vous qui partagez les deniers, enfin, clairement. On n'est pas là-dedans. Il met pas en commun avec son conjoint, sa conjointe, d'accord. Voilà, donc vous assumez toute seule comme des grandes. Vous travaillez, vous payez vos factures, voilà. Donc là, il y a une reprise d'indépendance. Il y a une reprise d'indépendance et puis il y a surtout une recherche de bien-être, il y a une recherche d'harmonie, une recherche de retour à l'équilibre. Vous avez besoin de vous épanouir et vous avez besoin de rencontrer quelqu'un de disponible. En fait, là, le truc, c'est... Là, j'en ai marre. Ce que je veux dans ma vie, c'est quelqu'un de disponible. Bon. Il y a quand même encore énormément d'attraction entre vous. Il y a un véritable magnétisme. Ça, c'est sûr. Cette personne, elle a réussi un petit peu à mener sa barque comme ça pendant aussi longtemps parce qu'elle a joué. Alors, elle a joué, oui et non. À la question, est-ce que cette personne, elle ressent des choses pour vous? Oui, c'est une évidence. Oui, elle ressent. Mais oui, mais oui. Il n'y a pas rien. Il n'y a pas rien. L'attraction qu'il ou elle vous a toujours décrit, l'amour qu'il ou elle vous a toujours dit avoir pour vous, c'était réel. Ça, c'était réel, d'accord. Néanmoins, on a quand même le diable, c'est le beau parleur aussi. C'est le beau parleur, c'est-à-dire... viens mon enfant, tu vas voir, grâce à moi, tu vas avoir la belle vie, tu vas être riche, machin. C'est les belles paroles aussi, le diable. C'est aussi ça. Il y a un côté manipuler son monde aussi. D'accord. Donc il y a ça aussi. On a un beau parleur aussi. On a quelqu'un qui sait se mettre en avant. On a quelqu'un qui a su vous vendre la salade également. Et là, il y a vraiment une idée cette personne, elle va peut-être essayer de vous retenir. Elle va peut-être essayer de vous empêcher de partir. Cette personne, alors pourquoi elle vous empêche de partir? Mais parce que ça, c'est vrai, et ça, on ne peut pas lui enlever quand même. Elle ressent réellement des choses pour vous. Vous n'êtes pas rien dans sa vie. Vous n'êtes pas rien dans sa vie. Ok. Donc, elle va peut-être essayer de vous trouver un petit peu, encore une fois, des prétextes pour réussir à vous retenir. Hein, on peut être un peu là-dedans. Bon. Mais néanmoins, là, alors, il y a deux choses là qui me viennent. Il y a véritablement de l'amour entre vous, ça c'est sûr. Cette personne, elle ressent véritablement de l'amour pour vous. Elle peut essayer aussi de vous amadouer et de vous faire du chantage par rapport à ses enfants en disant ouais mais tu comprends c'est par rapport à mes enfants c'est pour ça c'est compliqué je peux pas voilà elle va presque même essayer cette personne la personne de votre cœur de vous faire culpabiliser en fait d'avoir osé dire stop non mais et là écoutez l'anneau là non culpabilité zéro parce que la culpabilité ça marche ça marche pas quand on fait des promesses. Là non. Vous lui avez pas mis le couteau sous la gorge pour qu'il vous promette de se séparer de la tierce et de prendre des décisions vous concernant. Hein, d'accord. Ça c'est sorti de sa bouche, c'est pas sorti de la vôtre. Donc la culpabilité zéro. Il arrive un moment où c'est bien mignon, mais ça va bien les prétextes. Donc là, en réaction. On peut avoir quelqu'un qui va essayer de vous faire culpabiliser par rapport à ses enfants, qui va vous sortir encore la carte, ouais, mais tu comprends, je peux pas m'en aller à cause des enfants, etc., 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 et qui va tout faire un petit peu pour vous retenir. Bon, on n'oublie pas, c'est le diable là qui dit ça, hein, d'accord. C'est de la manipulation, hein, c'est du chantage. Là, ça s'appelle du chantage, ok. Ça aurait été une autre carte, ça aurait été le jugement, ça aurait été l'étoile, ça aurait été... je l'aurais interprété différemment. Mais là, ça sort de la bouche du diable. Hein.
Donc c'est pour vous maintenir et jouer la montre et vous faire culpabiliser et vous maintenir dans la même situation et de vous faire encaisser encore l'idée que ce n'est pas possible de prendre une décision à cause des enfants. D'accord? En tout cas, ce que je peux vous dire également, c'est qu'une fois que vous vous serez libéré de ça, il y a une autre attraction et une autre histoire d'amour qui vous attend. Il y a une nouvelle histoire d'amour qui vous attend. On a le chevalier, oui c'est ça, c'est le chevalier de denier qui est hyper matérialiste. Le chevalier de denier, on voit bien, on a quelqu'un qui est complètement préoccupé par sa bagnole, à laver sa bagnole, qui est préoccupé par des affaires purement matérielles, par des affaires purement terrestres. On a quelqu'un qui de toute façon ne changera pas d'objectif comme ça. Donc il y a la question, est-ce que votre départ va être un élément déclencheur pour cette personne? Mis à part d'essayer de vous retenir, pour l'instant, je ne vois pas que ça va être l'élément déclencheur pour cette personne de prendre des décisions de se séparer de la tierce. Moi, j'ai l'impression en fait que cette personne au départ, alors, elle va vraiment tenter en fait de vous retenir. Là, dans cette histoire, elle va vraiment tenter de vous retenir en vous faisant des grandes déclarations d'amour, en vous expliquant pour la énième fois, ouais, mais tu comprends. On a des biens en commun, on a des enfants, machin, c'est pour les enfants que je reste, nanani, nanana. Enfin voilà, je dis pas que c'est des mauvaises raisons, je dis juste que c'est des bonnes raisons si dès le départ on est carré et on dit à l'autre non, je me séparerai jamais, mais pas à partir au tout début quand il vous a dit oui, je me séparais, c'est pas pour 2 ans plus tard, toujours sortir les mêmes cartes. Parce qu'il y a, enfin clairement, en fait, là, c'est ça qui me dérange là dans votre histoire, c'est qu'il y a vraiment des fausses promesses en fait. Il n'y aurait pas de fausses promesses dès le départ, hein, c'est tout. La donne, elle n'est pas la même. Vous savez où vous mettez les pieds, vous savez où que cette personne n'a pas l'intention de se séparer. Et après libre à vous de mettre un terme à la relation parce que ça a été carré dès le départ. Ça a été les choses, elles ont été dites dès le départ. Mais là, c'est pas ça. Là, on a quelqu'un qui a vraiment fait des fausses promesses et qui les tient pas, et qui en plus retourne la situation en essayant de vous faire culpabiliser. Non mais à quelle heure quoi? Non mais à quelle heure? Enfin, c'est ça en fait qui me dérange. Et quelque part là, ce qui ressort, c'est qu'en fait au départ, on a vraiment quelqu'un qui va utiliser encore les mêmes arguments, les mêmes excuses pour essayer de vous retenir. D'accord? Mais qui ne change pas sa manière, qui ne change pas d'objectif et qui est toujours focalisé exactement sur la même chose, c'est-à-dire tout conserver. Donc la vie actuelle est la triangulaire. Donc on n'est pas chez quelqu'un qui est prêt à décider et qui avait réellement l'intention de décider et de se séparer de la tierce, puisqu'on est toujours dans la même lignée. D'accord? Et c'est de conserver absolument les choses telles qu'elles sont. Donc en restant dans une relation cachée. Là, vous en allez vers une nouvelle vie, hein, clairement. Hein. Alors, là, ce qui va changer, on a un gros yes là, tagué sur le mur. On a les beaux tournesols, on a les beaux vers de terre aussi. On a le petit oiseau qui vise bien là le ver de terre. Ce qui est annoncé là, c'est quelque part cette personne. Là, ce qui va changer la donne, c'est qu'il est possible en fait que vous ayez déjà été à 2 doigts de craquer. À deux doigts de prendre cette fameuse décision, que vous l'avez déjà menacée, la personne de votre cœur, et quelque part, il y a presque une idée, ouais, non, mais bon, voilà, c'est une petite crise, ça finira par passer. Du côté de la personne de votre cœur, cette personne se dit, ouais, non, c'est pas sérieux, ça finira par s'apaiser, et puis les choses vont revenir comme avant, et j'arriverai encore une fois à jouer la montre, et j'arriverai encore une fois à mener qui je veux par le bout du nez, hein, c'est un petit peu ça. Parce que cette personne, elle sait très bien que vous avez des sentiments pour lui, pour elle. Alors ça, c'est sûr. Donc, elle va pas hésiter à s'en servir. Hein. Cela dit, cette personne a également des sentiments pour vous. Ça, je ne l'enlève pas. Je ne l'exclus pas de l'équation là, mathématique que nous avons ce soir. Mais ce qui vous est annoncé, là, en fait, c'est que cette fois-ci, ça va pas rigoler du tout. Cette fois-ci, vous allez être particulièrement sérieuse. Cette fois-ci, vous allez aller au bout des choses. Cette fois-ci, ce sera vraiment une rupture pour aller vers une nouvelle vie. Et ce qui vous est annoncé, c'est que ça n'arrive pas par hasard parce qu'il peut y avoir quelqu'un de nouveau qui arrive et qui arrive de manière très rapide. Hein, et quelqu'un de libre. Hein, une nouvelle vie qui vous arrive droit dessus. Hein. Et ne vous en faites pas. C'est quelqu'un qui vous attirera, hein, d'accord, vraiment physiquement, il y aura une attraction alchimique entre vous. Là, on a quelqu'un qui, la personne de votre cœur, encore une fois,
pour la énième fois, va essayer de vous vendre du rêve pour essayer de vous maintenir dans la situation. Ça peut être, elle va essayer de vous vendre un nouveau rêve pour vous maintenir dans la situation également, ok? Ça, c'est possible également, mais l'illusion, elle est toujours là et ça ne change pas. On a le 2 de denier, le 2 de pentacle. Ce qui est important, c'est votre équilibre, en fait. C'est la recherche de votre équilibre. C'est ça qui est important, d'accord? Donc là, clairement, on est en train de vous dire, prenez les décisions pour votre équilibre à vous. Et n'oubliez pas l'intitulé de cette vidéo, la personne de votre cœur, si elle vous a fait des fausses promesses, derrière et que vous êtes poussé à vous en libérer, elle récoltera ce qu'elle a semé. Clairement, la personne de votre cœur la récoltera ce qu'elle a semé. Donc si c'est des graines de trahison, elle va se prendre des foudres karmiques, hein, ça c'est clair et net. Hein. Alors, ouais, qui va déprimer, qui va se retrouver dans la misère, qui va absolument tout perdre? Eh bien, c'est cette personne. Ça y est, on a les foudres karmiques qui tombent. Vous allez gagner le jackpot, clairement. Hein, ok, c'est un petit peu ça. On a cette dame qui va jouer au loto, qui va jouer aux machines à sous, qui va gagner quelques sous, qui va gagner une nouvelle rencontre, qui va sortir des illusions, qui va... Enfin, clairement, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, quelqu'un de libre, de disponible, qui ne sera pas... qui aura de la fougue, qui sera... voilà, et qui on va retrouver là derrière la vitre à regarder votre nouveau bonheur en étant malheureux et en étant à la rue. Eh bien, c'est la personne de votre cœur actuel. On est vraiment dans... Là, ça va tomber. Hein. Là, ça va tomber. On a quelqu'un qui va se sentir seul. On a une histoire quand même qui va durer quand même pendant un sacré bout de temps. Donc, à la question, moi, je me posais la question, mais est-ce que ça peut être l'élément déclencheur, du coup, pour que cette personne, elle prenne enfin la décision qu'elle avait promis depuis le départ dans cette triangulaire? Pour moi, non. Pour moi, non. Ce ne sera pas un élément déclencheur. Cette personne, elle va être triste, elle va être malheureuse, elle va se sentir seule. Et puis, en plus, j'ai vraiment cette sensation que, franchement, là, vous avez assez subi et cette personne va vite être remplacée par quelqu'un de seul, par quelqu'un qui bénéficie d'une grande sagesse et par quelqu'un qui sera célibataire depuis longtemps. Et il n'y aura pas d'énergie tierce à gérer, je vous le dis. Vous allez rencontrer quelqu'un qui est seul depuis longtemps. Les pages du passé seront tournées. Clairement, la place, elle est totalement libre pour vous. Ah bah ça va vous changer la vie, hein, avec ce que vous venez de vivre. Bah ouais. Qui vous accueille les bras ouverts. On a quelqu'un, bah là on a le couple réuni, mais le vrai couple réuni, on a la reine de denier. Donc ça peut être une reine de terre avec le roi de Pentacle, le roi de denier qui est prêt à vous accueillir bras ouverts, qui a les moyens, qui a les dispositions dans le cœur. La place est libre dans le cœur pour pouvoir vous accueillir, la place est libre dans la maison, la place est libre dans sa vie pour pouvoir vous accueillir, parce que cette personne, elle est, mais très honnêtement, soit veuve depuis un sacré bout de temps, soit célibataire depuis un sacré bout de temps. Donc toutes les pages du passé sont tournées et cette personne, là, on a un roi de Pentacle qui n'est absolument pas enquiquiné par les énergies tierces, contrairement à la personne de votre cœur actuel. Ok? Donc pour moi, franchement, si vous sentez, hein, clairement, ça peut pas parler à tout le monde, là je le rappelle, ce sont des guidances qui sont générales, mais si vous sentez que vous êtes poussé à prendre cette décision parce que de toute façon, ça fait des mois, des années qu'on vous promet la même chose et que la personne de votre cœur vous fait des promesses qui ne sont jamais tenues, que il ou elle ne se sépare pas de la tierce, bah, sachez une chose, c'est parce qu'on vous prépare autre chose, on vous prépare une autre rencontre qui sera beaucoup plus épanouissante pour vous et c'est la personne de votre cœur actuelle qui n'aura plus que ses yeux pour pleurer. Voilà, clairement. Et ça va inverser un petit peu les rôles. Raison pour laquelle les guides m'ont demandé d'intituler cette guidance de ce soir, ce TDJ de ce soir. Donc ça peut vraiment, il peut y avoir un effet boule de neige là dans les jours à venir. Hein. On est dans les TDJ, donc la tendance peut s'inverser très très rapidement. Mais c'est la raison pour laquelle les guides m'ont demandé d'intituler cette vidéo. La personne de votre cœur récoltera les graines qu'il ou elle a semées.
Voilà mes petits lapins. Eh ben moi je suis à fond derrière vous. En tout cas, je suis plein de compassion pour vous. Non mais vraiment, 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 vraiment. Je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. Merci infiniment, que ce soit ici sur Message de l'Anneau ou sur ma seconde chaîne, l'œil qui voit tout. Infiniment, merci à tous. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se retrouve bien sûr dès vendredi matin pour votre tirage sentimental. Excellente soirée à tous et à vendredi. Ciao, ciao. À vendredi. Ciao. Prenez soin de vous hein, et prenez les bonnes décisions pour vous. Ciao, ciao.